l'image que j'ai eue le plus représentative du père Chéreau. En arrivant, c'était son petit bureau. Lui qui était assez gros, assez imposant physiquement dans un petit bureau comme ça. C'était étonnant. C'était une image d'un sourire dans une toute petite pièce avec plein de tableaux partout. En fait, il ne cherchait pas à séduire, mais au bout d'un certain temps, il était séduisant. Oui. Il avait une sérénité, une jovialité, une humilité qui lui permettait de laisser passer du temps en se disant bon, le gars, il va être étonné, mais en même temps, voilà, j'ai les moyens, non pas de le retenir, mais d'être avec lui. Voilà. C'est une manière d'aimer les gens qui étaient très simples, quasi enfantine. Il a beaucoup compté pour moi, oui. C'est vraiment très impressionnant. J'en fais la découverte, moi aussi, qu'il était vraiment là pour moi. Ma peinture, il lui a donné un statut dans la spiritualité, c'est-à-dire que ça soit une prière. Que la justification de ma peinture, ça soit de montrer du beau pour les hommes, mais à la condition que ça soit une prière vers Dieu. Et c'est dans ça qu'il y a la communion. Il m'a pris par la main, par la voix, quoi. Par la voix en me disant des choses simples. Je pense que c'est un geste important qu'il a fait d'inviter un artiste et de le laisser prendre la place dont il avait besoin. Je lui ai demandé d'aller dans le cœur, je lui ai demandé que l'art soit un soutien pour la prière des fidèles, et il me l'a tout de suite accordé comme une chose normale. En fait, c'est le premier qui m'a dit « Ok, ce que votre travail, ça peut être de l'art sacré ». Il n'avait rien à prouver, il faisait les choses. Il n'y avait pas de volonté de mettre sur un piédestal ou quoi que ce soit. Et cette simplicité, ça se voyait tout de suite. Ouais, ça va avec l'humilité, quoi. Parce que c'est une simplicité dans la douceur. Oui, effectivement, c'était un religieux de Saint-Vincent de Paul qui s'occupait des pauvres. La première fois que j'ai rencontré, moi, c'était dans la rue. On galérait avec des potes et tout ça, on traînait, quoi. Il est venu vers moi en me demandant comment je m'appelais, en me demandant ce que je faisais dans la vie. Et je lui ai dit, je sais pas, je m'ennuie. Et il m'a dit, tu sais, je tiens une paroisse juste à côté, parce que j'étais au collège Gérard Philippe. Et il m'a dit, ouais, ce serait cool que tu viennes pour voir comment ça se passe. Je l'ai suivi et après, depuis ce jour-là, je l'ai pas lâché, quoi. Il avait beaucoup d'humour. Alors ça, il faisait que de me vanner. Il arrêtait pas, mais ouais, il avait beaucoup d'humour. Enfin, surtout sa sincérité. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Il m'a appris à m'occuper des autres. Parce que quand je suis arrivé, je connaissais personne. Et on m'a donné des responsabilités. Donc on m'a fait confiance. Et j'ai su leur montrer que j'étais capable de m'occuper des autres et de moi-même. Dans ma première journée ou la deuxième, je l'ai vu. Et j'étais touché, quand on est petit comme ça, quelqu'un qui vient vers vous avec le sourire, demande comment ça, comme si vous connaissiez depuis 10 ans. Ça m'a mis bien, j'étais content d'être là. Et quand on est prêt, avoir la confiance de ses petits, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est incomparable. Quelqu'un qui nous mettait à l'aise comme ça, puis c'est quelqu'un de dévoué. Je pense qu'on pouvait l'appeler même à 5h du matin et il serait réveillé si on avait un problème. Si on n'a pas besoin, il n'a pas besoin de nous le dire pour qu'on le sache. Et c'était ça qui était super, exceptionnel. Quelqu'un de tellement gentil. Il arrivait, tout de suite on était calme. Il n'y avait pas de raison de s'énerver ou quoi que ce soit. Tout de suite on était calme et détendu. S'il y avait une grosse embrouille, il arrivait, tout était calme. S'il serait là, je dirais 1000 fois merci pour tout. Pour ce qu'il a fait pour moi, pour tous mes amis au patron et pour le patron lui-même. Parce que c'est une école de vie, le patron. Et si c'est comme ça que toute la jeunesse du 18e elle vient ici, il y a beaucoup contribué.
Et pour moi, personnellement, il m'a appris toujours à aimer les autres, même quand j'étais un peu seul et tout. Il me dit, mais va vers les autres, Alex, tu perds rien. Ils vont pas te manger, t'inquiète pas. T'es un petit mignon, pourquoi ils te mangeraient? Moi, j'étais timide, mais j'essayais d'y aller, etc. Mais enfin, un grand merci, c'est la première chose que je lui dirais, je pense. C'est le Porsche de Matignon. C'est ça. Voilà. Je suis avec ma femme Isabelle et le père Chéreau est là. J'avais souhaité effectivement l'accueillir lorsque j'étais Premier ministre avec des jeunes qui l'accompagnaient. Donc ce souvenir me revient 20 ans après. Et je retrouve le sourire des pères Chéreau. Et sans doute ce qui me fascinait le plus, cette espèce de joie qui émanait de son visage. Un beau souvenir, oui. Quand le père m'invitait à déjeuner, il y avait ces jeunes autour de la table, et j'avais toujours un dialogue avec eux. Et ce qui me frappait, c'était précisément qu'ils étaient plutôt bien dans leur peau, d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'était aussi l'action du père Chéreau, qui leur permettait de trouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, une certaine confiance. Je sentais autour de ce groupe une confiance en soi, une confiance dans l'avenir, une confiance dans la vie. C'était une présence dans un territoire où ça n'était pas évident, un fédérateur, un rassembleur autour de lui, cette jeunesse pour laquelle il s'est dévoué tout à fait. Donc c'était voilà, un passeur pour ces jeunes, pour les accompagner dans leur vie. Je crois que c'est son rôle le plus évident. Qu'il ait choisi cette petite congrégation née au XIXe siècle, un petit peu du courant du catholicisme social, pour moi c'est très, très significatif. L'engagement sacerdotal de Dominique, disons, c'est, pour dire un mot simple, c'est le peuple, quoi. C'est le milieu populaire et il s'agit d'être au plus près de ce milieu-là. Et le fait que cette petite congrégation soit restée fidèle au patron, faire des patronages, etc., alors que l'habitude en avait été perdue dans l'Église par les paroisses, etc., ça me paraît intéressant. Parce qu'il y a là un choix comment dire, d'immersion dans un milieu, dans un quartier, enfin, qui pour moi signifie un certain regard pastoral. Être proche des gens, c'est être proche des familles, de la vie familiale, c'est être proche des enfants. Et en même temps aussi, il y a une énorme importance de la pastorale de l'enfance. Et la pastorale de l'enfance, c'est pas seulement le catéchisme, c'est le catéchisme, ça c'est évident, mais c'est aussi d'être avec les enfants, la présence sacerdotale au milieu d'enfants, même quand ils jouent, quand ils se distraient, quand ils s'ouvrent aussi à la culture et au monde, etc. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Il m'invitait à déjeuner de temps en temps, mais on promenait dans le quartier, il connaissait tout le monde. Il connaissait les non-chrétiens, les musulmans, etc. Il était à l'aise partout. J'ai d'ailleurs en tête une expression, quelqu'un qu'on avait appelé le Don Bosco de Clignancourt. On pourrait lui garder ce titre magnifique, Don Bosco, oui, c'est vrai, comme Don Bosco à Turin, dans les quartiers difficiles, oui, il y a eu un Don Bosco à Paris, dans le quartier Clignancourt. Ouais.
beaucoup la mer. Ça, c'était, la mer, c'était très important pour lui. Donc Sainte-Marie, c'était le lieu de son enfance et c'était le lieu de beaucoup de souvenirs. Hein, aussi bien avec sa famille, aussi bien avec la paroisse. Et puis, il a été quand même, c'est le lieu de son ordination. Donc ça, c'est pas rien pour un prêtre. Mon frère enfant, je le vois à vélo. Je le vois à vélo dans le bourg de Sainte-Marie, un peu nonchalant. C'était pas un sportif, mon frère Dominique, moins qu'on puisse dire. Et au fond, s'arrêtant un peu toutes les... très souvent, parce qu'il y avait toujours des gens à voir. Il avait le côté quand même très relationnel. Voilà, ce côté un peu nonchalant et en même temps très relationnel. Dominique avait, je relisais justement des lettres, un très grand attachement à ses parents. Et que ses parents ont été très importants pour lui. Hein, parce que bon, ça n'a pas toujours été facile, le noviciat, le scolastica, et que ça a été vraiment, ses parents, ça a été un ancrage familial très important pour lui. Et puis aussi, je pense que c'est l'ancrage spirituel de mes parents. Hein, mes parents, eh bien, nous ont donné, vraiment nous ont légué, si vous voulez, une vie spirituelle et je dirais une cohérence, mes parents, entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils vivaient. Hein, de très grande charité. Hein, de grande charité aussi bien avec leurs parents qu'avec papa dans son travail, justement, à la caisse rurale, essayer d'aider vraiment beaucoup les gens. Donc je pense qu'il y a eu cet ancrage aussi très fort de la vie vivre des gens qui vivaient leur christianisme dans la cohérence. Tout jeune, nous étions toujours entre la basilique, la place. Oui, en revoyant cette place, je songeais que quand nous étions petits, il y avait des bancs et il y avait beaucoup de clochards. Et maman était très attentive à l'accueil des clochards. On en recevait souvent à la maison et je pense que ça a contribué à l'éveil du sens de la compassion chez Dominique. Et Dominique a toujours eu une très grande attention à son prochain et beaucoup de compassion. Et peut-être que c'est venu aussi de là. Mais maman nous entraînait le soir aussi dans les rues, vers Saint-Clément ou même quelquefois pour aller nourrir des clochards. C'était, on partait le soir, quelquefois on assistait à des bagarres, enfin c'était... Mais je pense aussi que ça a marqué Dominique. Il ne parlait jamais de vocation. Autant mon frère aîné, très jeune, il était toujours fourré dans l'église. Lui, pas du tout. Pas du tout. La question s'est posée plus tard. Donc il a raté ses études de droit. Après, il s'est orienté vers les lettres. Il est devenu professeur de lettres au collège de Pontchâteau, un peu au nord de Nantes. Et là, il a découvert les enfants. Il a découvert vraiment l'amour des enfants et ce que ça pouvait être une vocation que de s'occuper d'enfants pour les faire grandir à la fois sur le plan humain mais aussi sur le plan spirituel. Et c'est à partir de là qu'il s'est intéressé, qu'il s'est posé la question de la vocation. On se sent vraiment pris par Dieu. On sent vraiment que cet appel, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. On sent tellement qu'on a été appelé par Dieu, il va se passer, il va nous donner la grâce de l'ordination. C'est absolument unique et puis on sent qu'on ne s'appartient plus du tout. Surtout au moment de la grande prostration, on sent tellement que ce qui va se passer nous dépasse complètement. Ordonné prêtre en l'église de Sainte-Marie-sur-Mer, Dominique Chéreau rejoint la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul. Il est nommé aumônier de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil, à Paris, près de la porte de Clignancourt. Il consacrera les 37 années de son ministère à la jeunesse du quartier et fera du patronage de la paroisse un lieu et une école de vie sur plusieurs générations successives. Infatigable initiateur d'activités sportives, ludiques, culturelles, éducatives, il organise aussi, été comme hiver, des colonies de vacances et des voyages de découverte.
Je pense que quand Don Bosco a fondé ses patronages, ses oratoires à Turin, c'était dans un climat vraiment de violence. Les jeunes qui n'avaient pas de travail, leurs parents ne travaillaient pas non plus, ils n'étaient pas payés et ils étaient complètement livrés à la rue. Il les a pris dans la rue. Et quand on a fondé le patronage dans ce quartier ouvrier de Paris, c'était un peu la zone, hein, c'était déjà un état de violence. Bon, c'était pas comparable avec ce que les jeunes vivent aujourd'hui, mais ils exprimaient leur violence d'une manière différente. Parce que je pense que la violence, pour moi, c'est un langage. C'est une manière de s'exprimer. Un jeune a besoin de s'exprimer. Comme il n'a pas les mots, le langage, le verbe pour le dire, et il le dit en agissant avec ses muscles ou en s'opposant aux adultes. Ouais. Une fois que tu passes la porte du patron, dehors c'est la jungle. Dehors c'est la jungle. Tu vois des trucs que le patron tu peux pas voir. Et c'est pour ça qu'on a préféré venir au patron, malgré notre âge, parce que c'est vrai que vous allez nous dire 18 ans, 19 ans, qu'est-ce qu'on fait au patron, on pourrait être dehors avec nos potes. Mais on sait pourquoi on n'est pas dehors avec nos potes. Nos vrais potes, ils sont ici. Le reste, c'est des potes, mais il n'y a pas le patron avec. Voilà. Si je serais pas au patron, on dirait, ouais, Kizo, viens, on va faire ça, je sais pas. Après, ça finit une fois arrestation, ça finit au commissariat, ensuite tu recommences. Après, dans les pires cas, tu finis en prison, à Fleury, ou dans les meilleurs cas, dans un foyer. Mais on ne veut pas cette vie, nous. On préfère celle du patron. Quand on rentre au patronage, quand on passe la porte, on sait qu'on n'est plus les mêmes. On sait qu'il y a les petits et on est là pour s'occuper d'eux. Et en fait, on veut être exemplaire pour eux. Des fois, même on se parle entre nous, on dit pas faire ça devant eux, tout ça. On essaie d'être le plus exemplaire possible pour qu'eux aussi, quand ils grandissent, ils prennent notre place. Donc à ce patronage, ça nous donne peut-être pas une vie sainte, mais je pense que ça nous donne une bonne vie, ça nous donne des limites, et voilà quoi. C'est surtout parce que quand tu vois des gens qui s'occupent de toi quand t'es petit, qui se donnent à fond pour toi, après un moment, tu as envie de rendre ce service. Et en fait, j'ai fait une colo, et au bout de cette colo, en fait, le père Jean-Luc, il m'a, on m'a dit chez nous, il m'a chébran. Il m'a dit, ouais, tu pouvais le faire, tu avais les capacités pour, que en faisant ça, tu partageais avec les enfants. Parce que, comme mon pote il a dit, c'est une éducation, c'est une image qu'on a. Quand tu es un animateur, il a son image. Et en fait, je vous jure, on ramène n'importe quel petit, ils nous voient comme des héros pour eux. Même dans la rue, hein. On est des héros pour eux. Ils veulent faire comme nous, s'habiller comme nous. Au bout d'un moment, tu dis stop, mais t'es content. C'est vrai, on est des héros pour eux. Et en fait, c'est ça qui nous donne de la force. Et ce qui nous motive, franchement, c'est les enfants. L'amour des enfants, sinon, je le sais, on reste chez nous. Avant de rentrer au patron, j'ai vu que c'était un truc chrétien et moi je suis musulman, donc au début j'hésitais. Et après je me suis dit non, ça n'a rien à voir. Tu peux être dans un endroit autre, enfin différent du tien. Et tu peux, comment dire, enfin je sais pas comment dire. Enfin tu peux être avec les autres quand en gros. Tu peux être ouvert à d'autres mondes, donc alors voilà. D'autres cultures. D'autres cultures. Et je suis pas le seul musulman, donc voilà. C'est très important pour un jeune, le milieu de loisirs. Le jeu, la fonction éducative du jeu. On pourrait en faire toute une dissertation, faire tout un livre sur l'importance du jeu parce que l'enfant, le jeune dans le jeu, il est lui-même. Il se montre quelquefois violent. Je lisais justement dans un livre de psychologie écrit par un certain frère Élie, je ne sais pas qui est-il exactement, un mariste, écrit avant la guerre, et un cours de psychologie. Et il faisait tout un cours sur la fonction cathartique du jeu. Alors, il rigole à chaque fois parce que c'est en fait l'aspect c'est toutes les pulsions qu'on a en nous-mêmes de pouvoir les exprimer. Hein.
Alors surtout aujourd'hui, ils ont tellement de pulsions, ils les expriment dans la rue, ils les expriment envers leurs professeurs, envers tout ce qui est encore un semblant d'autorité. Mais je pense qu'au patron, justement, ils apprennent à se défouler dans le bon sens du terme. Son mot, c'est pas une phrase, c'est son mot, c'est éduquant, ça, ce qui, je pense, fait sourire et rire beaucoup de monde, mais qui est très, très, très profond, parce que je pense que ça reste pour lui la base de son travail. Les jeunes auxquels on est confrontés au patronage et les familles auxquelles on est confrontés ont certainement très peu reçu au niveau éducatif pour X raisons. Et donc le rôle principal du patronage et donc le rôle principal que le père a impulsé au patronage, c'est l'éducation. L'éducation, il était très exigeant avec les animateurs, avec tous ceux qui pouvaient, sur lesquels il pouvait s'appuyer pour être éducateur au patron, pour retransmettre ou transmettre une éducation qui malheureusement n'était pas forcément transmise ou complètement transmise ou acquise par les enfants. Et ce mot éduquons, je crois, reste typique à la fois de sa personnalité, un blagueur, voilà, des bons mots pour faire rire, etc. Mais en même temps, qui est quelqu'un de très profond, qui a réfléchi sur son action, voilà, sur l'objectif de son action. Ouais. Il avait toujours des lunettes noires qui étaient tapées avec un grand sourire derrière. Ouais, c'est vrai. Il trouvait toujours les mots pour arrêter de nous mettre en doute. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il nous mettait toujours à l'aise et tout. Il était gentil. Même quand on se confessait. Ouais. Il était gentil. Non, moi je me suis jamais confessée à lui. Parce qu'en fait, c'était la première fois que je venais à l'église, c'est grâce à lui. Il commençait à nous taquiner, j'étais avec mon groupe d'amis, on venait dans son bureau parce que moi je connaissais pas l'entourage de cette église-là, parce qu'avant j'étais dans une église protestante. Après, aussi, on m'a montré le patron. Enfin, on nous a montré le patron. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est pour ça. Pour moi, la chose la plus importante, c'est que après, il y a des gens qui vont prendre le relais. Parce que nous, là, on a l'exemple des animatrices et tout. Comme ça, on aide les petites du quartier et tout ça. Et qu'ici, elles se sentent bien et tout. Elles viennent ici, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Elles viennent comme elles veulent, il n'y a pas de rumeurs et tout. Moi, je suis en patronage parce que déjà, quand j'y vais, je vois mes amis que je ne vois pas forcément en dehors parce qu'on n'est pas dans la même école, etc. Et aussi parce que quand tu es toute seule, elles viennent te voir, elles viennent discuter avec toi, ou même quand tu n'es pas bien. Il n'y a pas d'hypocrisie. Ouais, voilà, il n'y a pas de ouais, toi tu es avec elle, du coup je te lâche et tout parce que je l'aime pas, etc. Il était très attentif à l'évolution de chacun des jeunes, et ça il me l'a transmis. Dans le sens où, pour lui, un jeune n'était jamais perdu. Enfin, il y avait toujours une capacité dans ce jeune à mettre en valeur, et peut-être qu'à l'instant même, on était passé à côté. Donc il fallait nous se remettre en cause pour aller chercher le point d'accroche avec ce jeune pour le faire avancer, pour le faire grandir. Travaille, a-t-il dit. Fais des petites choses en attendant, au jour le jour. Applique-toi bien. Rappelle-toi l'écolier penché sur sa page d'écriture et qui tire la langue. Voilà comment le bon Dieu souhaite nous voir lorsqu'il nous abandonne à nos propres forces. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. C'est comme les fleurs des champs, vois-tu? On les croit sans parfum, et toutes ensemble, elles embaument. La prière des petites choses est innocente. Dans chaque petite chose, il y a un ange. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression justement d'avoir rencontré un homme issu de l'univers romanesque bernanosien, un prêtre tel que les a décrits Bernanos. Et alors, une figure de prêtre... un homme simple apparemment, avec humainement rien d'impressionnant, une bonhomie, une bienveillance, mais en même temps une force, une capacité à lire très rapidement chez la personne que ce prêtre rencontre, eh bien, les profondeurs de ce qu'il habite.
rapidement. C'est assez impressionnant. Comme chez Bernanos, on trouve ce charisme chez certains prêtres de lire la vie de la personne à laquelle ils ont affaire en quelques instants, en une fulgurance. Et ce n'est pas dû à une capacité d'attention ou de curiosité, je ne sais quoi, c'est lié à un flux, en quelque sorte, d'amour. Capacité de porter un regard d'amour sur l'autre qui fait qu'on va à l'essentiel, qu'on touche ce qui habite profondément l'être. C'est comme ça que je perçois certains prêtres et certains, je dirais, saints bernanosiens. Eh bien, ce que j'ai perçu immédiatement chez le père Chéreau, c'est ce qui m'a bouleversé quand je l'ai rencontré. Dominique, il était complètement investi, je dirais, dans ce qu'on appellerait un peu vulgairement, je dirais, le social. Il était complètement investi dans le social et il se souciait de la vie des gens, de leur situation économique, leur précarité, etc. Mais le regard, mais il n'en restait pas moins fondamentalement prêtre. Avec le regard sacerdotal, hein, ça me fait penser à ce que Bernanos disait, un entretien très très important de Bernanos où il se définit et il dit que par rapport à l'univers de Dostoïevski, etc., il avait profondément le désir d'imprimer dans son œuvre, c'est le regard du curé d'Ars. Et le curé d'Ars, c'est ça. Enfin, le curé d'Ars, c'est celui dont le regard apporte le pardon, apporte la miséricorde. On parle beaucoup de miséricorde en ce moment, à juste titre, mais là, c'est ça. Le curé d'Ars, c'est le ministère de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est l'amour profond. Et c'est l'amour qui vous guérit, c'est l'amour qui vous apaise, c'est l'amour qui vous permet de vivre. C'est ça pour moi le sacerdoce. C'est pas seulement l'insertion dans le social, le souci du social, mais c'est le regard du Christ qui vous transforme, qui vous change, et qui vous réveille, qui vous rend à la vie en quelque sorte. Ouais. Ma chérie, regarde, c'est le café de mamie. Ah oui, tu t'es bien connu quand même. Il aimait bien le père Chéreau, le café. Mon café. Bah, la première fois que le père Chéreau est venu, il s'était invité lui-même, parce que bon, les enfants ils étaient allés au patron tout jeunes, et donc un jour Jean-François il rentre, il était tout petit, hein, et il m'avait dit, le père Chéreau il m'a dit s'il peut venir déjeuner dimanche. Alors avec mon mari, on était tout étonnés que le père il daigne venir à la maison. Parce qu'on ne le connaissait pas beaucoup finalement. Et donc, lui, le père, il voulait peut-être nous connaître davantage. Et donc, mon mari, tout de suite, il a dit, il faut faire un grand repas. Et il avait acheté du Chianti. Et puis moi, j'avais fait des chauchardes, comme on appelle, des scroggione. Des raviolis, voilà, pour faire de la figure. Et puis, le père était enchanté. Et puis après, il venait régulièrement. Mais c'est lui qui s'invitait. Alors, mon mari, quand il était malade, il venait souvent le père Chéreau le voir à l'hôpital. Et il s'est confessé avec lui souvent. Et puis, quand il a vu que la mort approchait, il a dit au père Chéreau, je vous confie mes enfants. Et donc, depuis ce jour-là, le père il a pris sa parole au mot et il s'est toujours occupé de mes enfants. Il disait que c'était sa mission à lui. En plus de la paroisse, il avait cette famille-là qu'il avait promis en mourant qu'il s'occupait d'elle. Donc pour moi, c'était un grand soulagement. Et j'étais très, très reconnaissante au père Chéreau et je lui disais à chaque fois. À chaque fois, je lui disais, et lui me disait, mais c'est normal, c'est une joie pour moi. Mais pour moi, c'était vraiment un poids de soulever. Parce que 4 garçons, quand même, hein, avec le temps que c'était difficile, et puis ils ont réussi les études. C'était des gentils garçons, quand même. Oui, oui. Non mais il disait le père, parce que je disais, grâce à vous, les enfants, j'ai réussi. Alors il me disait, c'est la base qui compte. Quand il y a une bonne base, les enfants, ils poussent bien. Ça suffit de bien les arroser. Voilà. Quand le père Chéreau est mort, pour moi,
c'est comme un autre père qui est décédé. J'ai mis tout de suite la photo à côté de mon mari. Donc ils sont tous les deux là, si vous regardez, ensemble. Tous les deux, c'est les deux papas. Voilà, qui sont au ciel. Voilà. Et qui veillent sur nous. Engager son âme, s'engager tout entier. Vous le savez, la plupart d'entre nous n'engagent dans la vie qu'une faible part, une petite part, une part ridiculement petite de leur être, comme ces avares opulents qui passaient jadis pour ne dépenser que le revenu de leur revenu. Un saint ne vit pas du revenu de ses revenus, ni même de ses revenus, il vit sur son capital. Il engage totalement son âme. D'abord, c'est un prêtre. Et il respirait la paternité du ministère du prêtre, et puis le don de soi. C'est un homme d'écoute. Quand je dis écoute, je sens que ceux qui viennent vers le Père Chéreau se savaient reconnus. Ça me marque énormément, cette capacité d'écoute qui fait que le Père Chéreau savait accueillir les gens, les accompagner et les laisser repartir plus libres, plus maîtres de leur destinée, plus responsables, plus audacieux dans leur parcours de vie. Toutes mes confessions avec lui, c'était... Enfin, je me rends compte maintenant avec du recul, c'est de l'or. Tous les conseils qu'il m'a donnés, ces petites phrases. Et puis, je trouve aussi c'est rare un père comme lui, parce que c'était aussi un père qui était plein de tendresse et qui était aussi, très affectif. Il me prenait souvent dans les bras, il prenait souvent les gens dans les bras. Il allait même plus vers les gens que les gens allaient vers lui au final, tellement il était humble. Il allait vers les gens, il prenait les gens dans ses bras, voilà. Et c'est tout ça en fait qui manque. Je pense qu'il nous a légué un héritage qui est assez important. Beaucoup de valeurs, de principes, moi je le vois comme ça. Père Chéreau nous a aussi donné à travers la foi une manière d'élever notre âme et nos quotidiens, de ne pas céder à la facilité, que ce soit au travail, dans les conflits. Il nous a donné une ligne de vie comme ça, dans notre foi, qui fait qu'on ne peut que s'élever. Et pour moi, c'est ça que je retiens de cet héritage. C'est vrai que j'ai une photo dans mon sac du père, et j'en ai une aussi que je garde au bureau dans mon tiroir. Et ça me fait du bien d'avoir une photo du père près de moi. J'ai l'impression qu'il est toujours près de moi, et quand je suis un peu triste, j'ai un coup de blues, ou que souvent je pense à lui, j'ouvre le tiroir et je regarde et je referme. Et ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien de revoir son sourire. C'est ma manière à moi de faire aussi un peu mon deuil, et puis de ne pas l'oublier. Il était devenu mon père, mon papa même, il le savait. Et chaque fois que j'avais des problèmes, il était là. Papa côté spirituel, comme côté... je disais à mon père même, mon père qui m'a mise au monde, je lui disais dernièrement que papa, tu m'as mis au monde, mais j'ai perdu mon vrai père. Oui. Parce que en ce laps de temps, il m'a beaucoup aimé. Il m'a montré beaucoup de choses que je n'avais pas eues dans ma vie. Et c'est ça. Ouais. Il me disait toujours, ma petite fille chérie. Oui. Il me disait, le bon Dieu t'aime, tu sais. Oui. C'est ça le Père Chéreau. Les bras ouverts, le sourire jusqu'aux oreilles et le cœur de Dieu. Il est toujours là. Oui. La seule question que je me pose tous les jours, c'est il est où? Il est arrivé, il est en route, il est où? J'ai tellement envie qu'il arrive, qu'il me fascine. Oui. Parce que j'ai eu comme impression qu'on m'a élevé et du coup on m'a laissé tomber, quoi.
qui m'a laissé tomber du haut, mais bon, il fallait qu'il parte aussi. Je partirai aussi. Hein. Je suis d'accord. Oui. Mais il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur, dans ma maison, dans ma famille. Il est dans mon cœur. Oui. C'est mon père chéri. Sa préoccupation essentielle, c'était de faire connaître le Christ. Je pense que c'est vraiment un homme zélé. Voilà, vraiment, je crois qu'il a tout son empressement n'avait qu'une raison. C'était vraiment de permettre aux personnes de découvrir sa joie d'avoir lui-même rencontré le Christ. Et c'est vrai que les frères de communauté pouvaient se trouver parfois sans leur père de famille à la maison. C'est aussi, je pense, c'est cet exemple de voir que quand papa n'est pas là à la maison, il y a un manque. Donc là aussi, quand le père de famille n'était pas à la communauté, il manquait à ses frères, mais toujours pour une bonne raison. C'est toujours un apôtre, donc jamais il ne prenait du temps pour lui. Ça aussi, donc la communauté lui pardonnait toujours cette absence. Mais en même temps, lui-même, alors bon, dans les échanges que nous avions justement de religieux avec supérieurs, de se dire comment je dois faire, comme c'est pas de communauté, je me sens tiraillé entre mon devoir de supérieur de communauté, mon devoir de curé, mon devoir d'aumônier, comment aider les gens tout en étant présent à la communauté. Et très souvent, ce déchirement intérieur, parfois même ce déchirement de conscience, se présentait. Et il me posait toujours la question, qu'est-ce que je dois faire ? La première chose qu'il a faite, on a parlé avec lui, tout ça, moi et Étienne. Et il nous a dit, allez les petits, on va manger. Il nous a invités au restaurant, directement au restaurant. Il était surpris. Et puis, il a payé la note. J'ai dit, dis donc. C'était la première fois que je voyais ça, quoi. Ce qui est présenté pour moi, le Père Chérot, pour moi, il me parle de Jésus qui dit « Celui qui me voit le Père ». Et pour moi, un prêtre de Jésus-Christ doit manifester le Père. Et le Père Chérot, pour moi, c'est vraiment ça, un Père. Je pense que sa force, c'était de rebooster la personne, de la mettre debout, en fait. Ça a été souvent mon cas. Ça, c'est la force que j'ai pu voir dans le Père Chérot. En même temps, j'ai vu sa fragilité. Le fait de ne pas se ménager, de toujours travailler, de toujours s'occuper des autres, ça fait partie aussi de sa fragilité. Puis aussi, il était malade, donc il quand même, moi, il me disait des trucs personnels que je ne vais pas dire devant vous, mais c'est quelqu'un de très, très malade. Mais en même temps, ça fait partie de sa fragilité, mais en même temps, c'est une force. Pour moi, c'est un saint. Peut-être pas canonisé, mais c'est un saint. Par l'exemple de sa vie déjà. Qu'on voit l'exemple de sa vie qui se donne aux autres. Un saint, c'est pas un mec parfait. C'est un mec souvent qui est bancal et que Dieu va faire un saint, et je pense que c'est son cas à lui. Ceux qui ont fréquenté de près le Père Chérot ont vu toutes ses qualités, mais étaient témoins aussi de ses fragilités. Je pense que ça a puissamment contribué à la fécondité de son action. Voilà, ça nous échappe parce que c'est douloureux de toucher la fragilité de quelqu'un, mais nous sentons bien que quelque chose de l'expérience de Dieu se jouait dans ce lieu intime de la prière. La première différence qui saute aux yeux entre le Père Chérot et moi-même, c'est un être croyant, un être non croyant. Voilà, ça c'est vraiment la première chose, et nous avons eu d'ailleurs souvent des discussions, lui et moi, là-dessus. On n'a pas vraiment changé d'idée, ni l'un ni l'autre, et ça n'était pas l'importance. De temps en temps, il me disait « Alors non, la foi ne t'est pas venue ?» Voilà, je lui répondais « Toi, tu ne l'as pas perdue ?» Ce qui était important, c'était de voir que nous avions une foi commune, et que cette foi commune, elle était d'être au service des plus démunis, au service de la population, et que, justement, nos deux points pouvaient se fédérer, on pouvait même se répondre. Et donc, voilà, la reconnaissance de l'un envers l'autre était évidente.
Un élément qui nous a beaucoup rapprochés a été une période où nous avons travaillé de concert sur le cas des sans-papiers dans notre quartier. Ils étaient fort nombreux. Un événement politique majeur au niveau présidentiel avait décidé qu'il y allait y avoir un certain nombre de régularisations et puis passé ce quota, les autres seraient expulsés. À l'époque, dans mon école, énormément d'enfants étaient concernés par cette situation. Et un certain nombre de mes élèves étaient aussi enfants de la paroisse. Donc nous avons été amenés à travailler avec le Père Chéreau, moi au sein du réseau Éducation sans frontières, et en trouvant quelques appuis politiques qui à l'époque étaient plutôt municipaux, plutôt de gauche, et lui avec un appui qui était plutôt de droite. Et donc chacun usant un peu de ses relations, nous avons réussi à faire qu'un certain nombre de cas ont pu être régularisés, de familles ont pu rester dans notre quartier, ont obtenu les papiers qui leur permettaient de poursuivre leur parcours parmi nous. Dans le quartier, le Père Chéreau a apporté beaucoup d'amour. Et ça, je crois que c'est déjà la fonction première. Il a apporté une oreille, une écoute. Sa porte n'était jamais fermée à qui que ce soit. Quiconque avait besoin de venir se confier le trouvait. Et là, tour à tour, je crois que selon les interlocuteurs, il était prêtre, mais il était psychologue, il était ami, il était frère, il était confident. Ça, je crois que c'est la première chose qu'il a pu apporter. Je ne pourrais pas parler dans le domaine purement religieux, je ne sais pas au niveau de la foi, ça n'est pas mon domaine, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a apporté de l'amour et il a aidé énormément de personnes à se construire et à se socialiser dans ce quartier. Moi, mes enfants, ils ont fait depuis 1998 leur scolarité entière à l'école catholique. Même mes enfants. Et en contact avec le patronage, avec le Père Chéreau. Jamais de soucis. Ils ont partagé toutes les sorties, les fêtes. Et je tenais à ce qu'ils aillent à toutes les messes pour voir, pour être... oui, ils nous disent, maman, on est des musulmans, est-ce qu'on a le droit d'aller à des messes? J'ai dit, oui, vous avez le droit, c'est la maison de Dieu. Alors que la maison de Dieu, tout le monde a le droit d'y aller. Mais comment on peut faire la prière avec le Père Chéreau? J'ai dit, mais vous faites la prière à votre façon. Vous pouvez lire du Coran et écouter ce que dit le Père Chéreau, écouter la Bible. C'est la même chose, vous allez retrouver la même chose. La religion, c'est comme une musique. Chacun la joue à sa façon. Et ça doit permettre de vivre en harmonie. Et si on commence chacun à jouer sa musique à sa façon, mais en n'écoutant pas l'autre, on n'arrivera pas à un chant harmonieux, apaisant. Donc, et le Père Chéreau, c'est ça qu'il avait. Et on a besoin des hommes comme lui dans toutes les religions. Ouais. Franchement, moi je dis dans toutes les religions, les hommes des religions qui appartiennent des religions différentes, on a besoin des hommes comme lui. C'est important ça. Il avait le sens de la responsabilité de ses ouailles, en quelque sorte, parce que bon, il venait souvent à la maison. Je me rappelle d'une fois, un Noël, où il était allé à Boulevard Ney souhaiter un joyeux Noël à toutes les prostituées, toutes les malheureuses qui étaient sur le boulevard. Parce qu'elles étaient sur son territoire, et puis il se sentait responsable d'elles aussi. Et c'était important pour lui de faire ce geste-là. D'ailleurs, c'était... Ils avaient besoin de lui. Ouais. Et quand on allait de temps en temps, à peu près tous les mois, j'allais dîner avec le père dans le quartier. Donc il fallait s'arrêter toutes les 5 ou 10 mètres parce qu'il rencontrait quelqu'un qu'il connaissait. Et ça pouvait être un restaurateur du coin, une personnalité, ou Paul, le SDF qui était là, que le Père Chéreau connaissait au même titre que les autres. Et c'était vraiment son quartier, il aimait les gens de son quartier et tissait des liens avec le territoire paroissial. Je crois que c'est le pape François qui parle de ces pasteurs qui ont l'odeur de leur brebis, et le père, il faisait partie de ces pasteurs-là, qui avaient l'odeur de leur brebis. Bon, la distribution alimentaire a commencé à peu près il y a plus de 30 ans. Je ne pourrais pas vous dire exactement la date, parce que le père était très près des pauvres et tout ça. Et franchement, il fallait qu'on s'en sorte. On avait trop de familles, on n'avait pas assez pour les nourrir. Donc c'est comme ça qu'on a décidé avec lui, surtout c'était lui qui était le fondateur.
il sortait de son bureau, il les accueillait, il descendait en bas. On peut dire que tout venait de son cœur. Hein. Il faisait aucune différence de religion, de genre, rien du tout. Hein. Donc, maintenant, on est accrédité par l'État, on est accrédité par la Banque alimentaire, par l'Union européenne. On a tout ce qu'il faut pour fonctionner tout seul. Hein. Ça, je peux dire qu'il a été vraiment très très présent pour les pauvres et pour nous aider aussi. Hein. En tant qu'association, avec mon mari, on a pu compter sur lui demander selon ses moyens, mais j'ai toujours eu ce que je voulais. Hein. Voilà. Il me parlait évidemment de ce qu'il faisait, notamment du travail qu'il faisait auprès des habitants, et notamment ceux qui parfois étaient en difficulté, qui avaient des difficultés, etc. Mais il le faisait toujours avec beaucoup c'était pas quelqu'un qui... excusez-moi, mais il ne larmoyait pas. C'était quelqu'un qui était dans l'action, qui agissait, quoi. J'ai pu intervenir à sa demande sur telle ou telle situation, sur le plan administratif, préfecture de police parfois, sur les questions de personnes en situation irrégulière. Il y en a dans le 18e un certain nombre, hein, évidemment. Et donc, oui, j'ai pu, à sa demande, toujours faire un certain nombre de démarches. Oui. Oui. Bah, moi, je me souviens de ces repas, parce qu'il m'invitait, qu'on prenait, donc avec les gens qui étaient là, mais bon, j'étais à sa table, et c'était des repas très sympathiques, on mangeait bien, on buvait aussi un peu, et je me souviens de ces repas, c'était toujours très chaleureux. Lui avait ce côté bon vivant, c'était un bon vivant, hein, c'était quelqu'un qui aimait bien la vie, et voilà, on discutait, et je me souviens, voilà, c'est le souvenir que j'ai de lui et des moments qu'on a partagés. Le décès du père Chéreau a été un choc total, puisque personne ne s'y attendait, qu'il est mort jeune, subitement. La première chose qui me marque infiniment, donc il est mort dans une maison médicalisée vers 17 h. Très vite, des amis ou des paroissiens sont venus dans sa chambre, et 2 heures plus tard, il y avait 60 personnes dans la chambre. Voilà quelque chose de complètement inattendu et improbable, mais il y a une touche de sainteté, je trouve, qui est présente dans une démarche comme celle-là. Le jour de son décès, c'était une vraie tornade. On ne savait pas trop ce qui se passait, on ne comprenait rien du tout. Le 27, le lundi soir, bon, on était tous dans un état, mais on ne comprenait rien. Comme c'était tellement brutal qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Après les jours qui ont suivi, il fallait qu'on fasse face à toute l'organisation de prévenir tout le monde, et ce qui était bien, c'est qu'il y a toute une petite équipe qui s'est formée, et on a été plusieurs à s'épauler, à s'entraider, et là on sentait que l'équipe était là pour continuer à être là pour le père Chéreau, mais à sa mort, quoi. C'était la première fois que ça nous arrivait. L'équipe a toujours été là de son vivant, pour l'aider, pour l'aimer, pour l'entourer, et là c'était compliqué, cette même équipe, mais pour organiser ses obsèques. Pour moi,
j'avoue que j'ai été extrêmement ému des obsèques de Dominique, avec cette église archi-pleine, etc., toute cette population du quartier, et puis cette magnifique procession des offrandes à l'offertoire, avec ces petites filles magnifiques, là. Je me suis dit, là, c'est vraiment, il y a toute la vie sacerdotale de Dominique qui est là présente, son insertion dans le quartier, sa proximité à l'enfance, avec une formation profonde, enfin la tenue de ces petites filles, etc., tous les jeunes territoires, c'était significatif de, comment dirais-je, de la profondeur éducative qu'il donnait à son sacerdoce. Je trouvais ça si beau, si fort, et j'avais l'impression que dans ces obsèques, j'avais retrouvé tout Dominique, toute la force de son ministère, son amour profond pour ses familles, pour ses jeunes, ses enfants, pour son quartier, etc. Et j'ai dit, c'est ça c'est un prêtre, c'est vraiment un prêtre de Jésus-Christ, un prêtre qui a témoigné de l'Évangile et qui a fait des œuvres magnifiques. Et ça, c'était manifeste, et là, vraiment, j'étais bouleversé. Alors, on garde le silence. Le silence, s'il vous plaît. Le père Franck va être installé par Monseigneur de Dinéchin comme curé. C'est une lourde responsabilité. Voilà. Donc, ça veut dire que, étant curé, c'est lui votre premier responsable. Hein? Moi, je suis là pour essayer de vous aider, mais c'est lui le premier responsable. À travers lui, vous allez servir le Christ. Ok? Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. C'est Père Jean-Luc qui fait chanter là? Oui. Mon souhait, c'est de continuer d'être un maillon dans la chaîne, et puis à mon tour, de rapprocher tous ces fidèles, tous les jeunes du Seigneur, d'annoncer le Christ comme on me l'a annoncé moi-même. Donc le Père Chéreau, il va nous aider, et il a fait un travail magnifique quand il était sur la terre. Je ne vois pas pourquoi ça changerait maintenant qu'il est auprès du bon Dieu, qu'il a tant aimé et qu'il nous a fait aimer. Bon dimanche. Johnny Mine. Oui. Aussi un héritage, c'est quand même son humour. Après être passé, passé par les vannes du Père Chéreau. Moi, c'est pas vague pourri, moi. Moi, je sais pas de jeu de mots pourris. J'ai pas gardé ça. J'ai pas gardé ça. Moi, je vais t'avouer une chose. Si j'ai un tant soit peu de succès, en tant que prof, c'est parce que parfois, il m'arrive de répéter des vannes du Père Chéreau. Ah ouais, tu vois. Parce que c'était un orateur. Ouais. Et puis souvent, il disait, tu sais quoi? Il faut être le plus con si possible. J'adorais ça. Et sa devise est de con. Et du con. Voilà. Ah ouais, mais encore avec les jeunes générations, je t'assure, ça fonctionne. Bon, on était tous difficiles à prendre. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas franchement comment il a fait son compte, mais on avait de ces caractères parfois, c'était pas simple. Voilà. Puis c'était lié aussi au fait que on a tous eu des problèmes familiaux énormes et quand même la plupart. Et le Père Chéreau a su les gommer par sa gentillesse, sa bonté, son amour, sa sainteté aussi. Faut pas se le voiler. On a une chance, je pense, d'avoir côtoyé un saint, je pense. C'est ça que tu vas garder du Père Chéreau, c'est la sainteté. Tu vas y tendre. On va y tendre.
On évoquait, le père disait l'absence et autour du deuil. Pour moi, le départ du père Chéreau, c'était la première fois que quelqu'un m'a manqué. Mon papa est décédé, une cousine très proche sont décédées, mais ça n'a jamais été des gens avec qui je vivais, comme le décès d'un enfant ou d'un époux, d'un conjoint peut manquer. Pour la première fois, quelqu'un m'a manqué. Et pendant longtemps, mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi je ne peux pas lui dire? Pourquoi? C'est quelque chose qui a duré quelques mois. Et aujourd'hui, c'est pas une absence que je ressens, c'est une présence. C'est quelqu'un qui est là à côté de nous. C'est quelqu'un qui parle, qui rit avec nous, là, qui est là, qui assiste à la discussion et qui nous sourit et qui nous regarde. Aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'une absence, mais d'une présence. Mais tu sais, il adorait un film qui s'intitule, je crois, Un homme pour l'éternité. Et ça le définit, quoi. Ça le définit. Pour moi, il est éternel, c'est inimaginable. C'est avec ce genre d'homme que tu te mets à croire, justement, à quelque chose après, quoi. C'est inévitable. Très chère Manuela, suite à notre conversation du Vendredi Saint, je t'envoie cette belle prière trouvée sur le banc d'une église espagnole. L'être de Dieu pour toi, qui que tu sois. Je connais les limites de ta pauvreté, les luttes et les tribulations de ton âme et les ennuis de ton corps, tes péchés de toutes sortes et leur nombre. Et malgré tout, je te dis, donne-moi ton cœur et aime-moi tel que tu es. Si pour m'aimer ou te laisser aimer, tu attends de devenir un ange ou un saint, détrompe-toi, car tu ne m'aimerais jamais. Aime-moi tel que tu es. Donne-moi le peu de choses que tu puisses faire à partir de maintenant. Vis heureux et en paix. Je t'en supplie, donne-moi ton cœur et confie-toi. Amen. Je t'embrasse de tout cœur, Père Chéreau.